Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. C'est le Syrah, non? Hey, hasta pronto con El Mochilero. Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Bonsoir. Je vous propose de réaliser avec moi un voyage au Portugal. Le Portugal est un pays dont la production vinicole est majoritairement faite avec des cépages que l'on appelle des cépages autochtones, c'est-à-dire que ce sont des cépages qu'on ne retrouve en croissance seulement dans ce pays. Des cépages qui sont peu connus, qui ne sont pas très standardisés. Néanmoins, la production vinicole du Portugal est très intéressante et très variée. On découvre ensemble aujourd'hui un vin qui s'appelle le Vinho Verde, littéralement le vin vert. Le vin vert, c'est une traduction très littérale qui se réfère à la maturité du cépage. Le cépage, on l'appelle l'Alvarinho au Portugal et on l'appelle l'Albarinho en Espagne, notamment en Galice, qui est la région d'Espagne qui se trouve tout à la frontière de cette région de production du Vinho Verde qui se trouve tout au nord du Portugal, à la frontière avec l'Espagne. On appelle ce vin Vinho Verde parce qu'il est cueilli avec peu de maturité, ce qui fait qu'il est encore très vert. Du fait qu'il est très vert, il a une forte acidité, ce qui est assez logique. Plus on va cueillir le raisin tard, plus le raisin va se gorger de soleil. C'est le principe de la vendange tardive que l'on pratique en Alsace. Par exemple, ici avec le Vinho Verde, on est exactement au contraire. On récolte le raisin tôt, pour avoir un raisin qui est jeune, qui est fruité, qui est plein d'acidité, et qui a cet aspect, qui a ces arômes primaires du cépage. C'est exactement ce que l'on recherche. Malgré la récolte très récente, on a quand même un beau jaune doré dans ce vin, parce que la région du Portugal est une région qui a beaucoup de soleil, on a des sols calcaires, on a des sols argiles, qui confèrent au vin des très beaux arômes de fruits secs, d'abricots secs, de poires. On a un bouquet de fruits frais, on a un bouquet d'agrumes, on a un vin qui est très fruité, qui est très parfumé. Bien sûr, on marque avant tout le vin, sa fraîcheur et son acidité, comme certains sauvignons blancs français, mais c'est rééquilibré par une palette de fruits exotiques qui font de ce vin un vin qui est à consommer à basse température, bien sûr idéalement en degrés Celsius, autour de 8 ou de 9 degrés Celsius. Il se réchauffera après légèrement dans votre verre. Mais il est un vin qui est avant tout idéal pour tout ce qui est le seafood, les produits de la pêche, les poissons de Méditerranée, ou alors des coquillages, des couteaux, ou tout simplement des crevettes. Sur une belle salade, c'est un vin pour célébrer cette entrée dans le printemps. Hasta pronto con el mochilero.